j'ai retrouvé ton dossier. Il était assez conséquent. Tu vois, on avait déjà pu voir pas mal de choses ensemble. C'est vraiment chouette. Donc laisse-moi juste 2 petites secondes, je me remets juste dedans. Oui, donc c'est ça. C'était ça. T'avais des petits problèmes de confiance en toi, il me semble. T'avais un profil plutôt curieux, tu t'intéressais à pas mal de choses différentes. De la philosophie, je vois, ouais, que t'aimais bien ça, ouais, la philo, c'est ça. Et puis, on avait parlé un petit peu d'ASMR aussi. On avait parlé d'ASMR parce que t'avais du mal à t'endormir des fois le soir. Et est-ce que t'as pu... est-ce que ça va mieux sur cette thématique-là? Est-ce que c'est de ça dont tu souhaites me parler aujourd'hui? Ah, tu viens pour... Ah d'accord. Je pensais que tu venais pour ton suivi psychologique, mais en fait tu viens pour parler un petit peu de philo. Ah, tu sais pas, oui, moi c'est ma passion, hein, tu le sais très bien ça. Donc, ok, d'accord, ok. J'avais pas tout à fait compris, excuse-moi. Ça fait tellement longtemps. Oui, bah oui, moi il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais voilà, c'est cool de pouvoir se voir de nouveau. Alors, bah oui, aujourd'hui, si tu veux, on peut parler un petit peu. On peut finir sur la confiance en soi, si tu veux. Je sais pas si j'ai d'auteur à proprement parler sur la confiance en soi parce que c'est quelque chose qui est très, on va dire, relatif à sa propre personne. Et la philosophie s'écarte un petit peu de ces domaines-là qui sont plutôt à la psychologie. Bien sûr, il y a des philosophes et psychologues ou même psychanalystes, comme par exemple Freud, que tout le monde connaît bien. Mais ce sont deux choses bien distinctes. Et si la philosophie, c'est plutôt, voilà, aimer penser, aimer raisonner, aimer découvrir de nouvelles choses, la psychologie, c'est vraiment une science qui va s'approcher du domaine médical et qui apprendre avec d'autres pincettes, bien évidemment. En tout cas, tout ce que je peux te dire actuellement, moi je viens d'accomplir des choses dont je suis assez fier là. J'ai ouvert mon cabinet, tu vois. On est bien installé ici. Et, et si je peux te donner un conseil, en tout cas, c'est de ne rien lâcher. Parce qu'avec le talent que tu as, je suis sûr que tu vas y arriver. Avec le talent que tu as, c'est sûr que tu vas y arriver, j'en suis convaincu. Et ça, c'est important de le savoir. La remise en question, c'est très très important, je suis d'accord avec toi. Mais des fois, il faut aussi avoir confiance en soi, confiance en ses capacités. Le syndrome de l'imposteur, c'est bien connu malheureusement, mais on serait tous des imposteurs si tous les gens qui avaient le syndrome de l'imposteur étaient véritablement des imposteurs. Mais je me fais vraiment pas de soucis pour toi avec le talent que t'as, je suis sûr que tu vas y arriver. Et puis bon, des fois on a une défaite, hein, ça arrive, hein. On lose, on devient un loser. On devient un loser même une deuxième fois, ça arrive. Mais tu vois, ces deux L, tu peux les mettre ensemble. Et ça fait le W de winner. Ah, donc là on est loin de la philosophie profonde, c'est sûr. Mais des fois, il faut savoir, je pense, eh bien s'écarter un petit peu de la profondeur et aller vers des choses qui sont ô combien plus c'est sûr, plus superficielles, mais ô combien importantes aussi. Parce qu'au final, manger, boire, dormir sont des choses très simples, c'est pas des choses très élaborées. Après, on peut manger les meilleurs plats du monde, on peut boire les champagnes les plus raffinés, etc. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Des fois, les choses superficielles sont très très importantes aussi. Donc n'oublie pas que tu peux connaître plusieurs échecs d'affilée, mais que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'essayer, c'est d'avancer, c'est d'apprendre, c'est de se remettre en question. Mais pas trop. Pas en tout cas au point de tout casser, de tout douter de soi, de tout foutre en l'air. Voilà, pardon, je me disperse un petit peu. Mais en tout cas, j'espère que tu vas très bien depuis la dernière fois où on s'est vu. Et je pense que beaucoup de choses ont dû changer. Moi, beaucoup de choses ont changé depuis.
j'ai fini un cycle. Ça y est, je suis passé, je suis un professionnel maintenant, je ne suis plus étudiant. Et ça c'est assez perturbant. C'est assez perturbant, surtout quand, depuis qu'on est petit, on évolue dans un système scolaire. Et là c'est le grand plongeon, entre guillemets, avec toutes les craintes et toutes les peurs qui vont autour. Mais au final, c'est aussi excitant. Et quand les peurs sont excitantes, c'est qu'on est face à un challenge, à quelque chose qui peut nous apporter du bien aussi, qui peut nous apporter justement d'autres choses. Et puis, j'ai amélioré, je crois, les réglages de mon micro, même si on entend beaucoup mon ordinateur, je crois. Mais bon, ça c'est un autre problème, comme toujours. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très content de reprendre un peu le micro. On va se faire plein d'autres vidéos philosophiques, puisque j'ai bien compris que c'était ça qui vous intéressait. De l'analyse de texte, je pense. On va se faire aussi des thématiques, mais ça il faut que vous me disiez dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus. Il faut que vous me le disiez, comme ça je saurai quoi faire. On peut parler de la vie de philosophe. Par exemple, en ce moment je lis beaucoup Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui est un philosophe qui parle de phénoménologie. C'est difficile à dire. Phénoménologie. Et qui s'attaque un petit peu alors à tout ce qui est des apparences, finalement, les apparences qu'on avait déjà vues sur la vidéo, sur la vérité avec les Grecs. Mais là, il prend les apparences comme quelque chose de beaucoup plus différent. Il n'a pas du tout la même approche. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, quand on parle de l'allégorie de la grotte de Platon avec la caverne où ils vont projeter des sombres, etc. Et dans cette allégorie de la caverne, on avait vu que voilà, toute la philosophie grecque, hein, sauf Socrate, Platon, etc., ils vont s'attaquer aux apparences pour le compte de la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que eux, ils s'opposent en fait l'objectivité de l'esprit avec, si vous voulez, la subjectivité des apparences. Et que si en apparence la Terre est plate, si en apparence le Soleil est un rond dans le ciel, en réalité, eh bien la Terre est ronde, c'est une sphère, et le Soleil c'est une sphère autour duquel gravite la Terre, etc. etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec Merleau-Ponty, c'est que lui, il va considérer que ce sont déjà des interprétations. Ces apparences, dire que regarder autour de soi et puis dire que la Terre est plate, c'est déjà une interprétation, c'est pas du tout c'est déjà une conclusion, si vous voulez ce que je veux dire, c'est pas une observation. Il va s'intéresser à des choses très particulières, comme par exemple comment est-ce qu'on reconnaît qu'un dé est un dé alors qu'on voit même pas toutes les faces de ce dé. Notre cerveau comprend que c'est un dé alors qu'on n'a même pas vu l'intégralité de l'objet. Et même un dé en verre, finalement, on voit pas tout. Donc voilà, il y a des questions comme ça très très précises. On est vraiment dans la nuance la plus infime. Mais c'est aussi essentiel. Il va beaucoup parler de l'espace et du temps aussi, en expliquant que on évolue non pas dans le temps et dans l'espace, mais qu'on en fait intégralement partie, et que ça implique plein de choses. C'est-à-dire que quand vous voyez des ciseaux, par exemple, votre main ici, elle va le prendre, ces ciseaux, elle va savoir quoi faire avec directement, et ces ciseaux deviennent entre guillemets une prolongation de votre corps, au même titre que votre doigt est une prolongation de votre main, et votre main est une prolongation de votre bras. Donc si vous voulez, l'espace et le corps évoluent en fonction du temps de manière très particulière. Donc voilà, on peut parler de Merleau-Ponty si vous voulez. Voilà, j'ai quelque chose à dire. Bon, je maîtrise pas encore parfaitement parce que c'est des lectures qui sont assez récentes. On peut aussi s'intéresser à des choses beaucoup plus historiques. Je viens de finir la lecture du bâton d'Euclide, donc je pourrais vous en faire un petit résumé si ça vous intéresse. Et puis pour ceux qui
révise la philosophie en terminale. On peut carrément se faire des vidéos sur le programme de terminale et je sais que ça intéresse généralement tous les gens qui regardent mes vidéos. Donc bah dites-moi dans les commentaires, vraiment je compte sur vous pour me donner le sujet de la prochaine vidéo. Et puis voilà, c'était une petite vidéo de retrouvailles autour du thème du coup psy qui vous rassure et qui a vite dérivé sur la suite de ma chaîne. Mais je pense que j'avais vraiment plein de choses à vous dire et que j'en ai encore plein. Juste il faut qu'on voit ensemble comment on avance. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. J'espère que j'ai quand même vu des gens jusqu'aux 12 minutes de la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura relaxé